بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 54 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023 en utilisant la technique de changement de variable. Calculer a et b avec a, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au carré facteur de 1 moins le facteur de racine carrée de 1 moins x au carré dx, et vous allez poser x est égal à cosinus t. Grand B est égal à l'intégrale de 0 à moins ln racine carrée de 3 de dx sur l'exponentielle de x facteur de 1 plus l'exponentielle de 2x, et vous allez poser cette fois-ci x est égal à moins ln t. Réponse. Calculons A. Calculons A, sachant que A, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au carré fois la racine carrée de 1 moins x au carré dx. On pose x est égal à cosinus t. Ceci implique que dx sur dt, je vais maintenant écrire dx en fonction de t et dt. Dx sur dt est égal à la dérivée de cosinus de t, c'est moins sinus t. Ceci implique que dx est égal à moins sinus t dt. Passons aux bornes. Pour t, ou bien pour x plutôt égal à 0, on a 0 est égal à cos t, ou bien cos t est égal à 0. Ceci implique que t est égal à pi sur 2. Vous savez que cosinus de pi sur 2, c'est 0. Pour x égal à 1, on a 1 est égal à cosinus t, ou bien cosinus t est égal à 1. Ceci implique que t est égal à 0. Vous savez que cosinus de 0, c'est 1. Donc, la nouvelle écriture de a, après changement de variable, c'est l'intégrale de... Donc, pour x est égal à 0, on a dit que t est égal à pi sur 2. Pour x est égal à 1, on a dit que t est égal à 0. De x au carré, x c'est cosinus t, donc cos carré t, fois l'intégrale de, fois plutôt la racine carrée de 1 moins x au carré, c'est-à-dire 1 moins cos carré t, fois dx, dx c'est moins sinus t dt. Bon, je peux faire sortir le signe moins à l'extérieur pour pouvoir calculer facilement a. Donc a, c'est l'intégrale de pi sur 2 à 0 de cos carré t. 1 moins cos carré t, c'est sinus carré t. Et la racine carrée de sinus carré t, c'est sinus t, puisque t appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc le sinus t, il est toujours positif. Donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue pour le sinus t. Et sinus t fois sinus t, c'est sinus carré t dt. Donc ceci est égal, et vous savez que sinus de 2t, c'est 2 sinus t cosinus t. Donc je vais mettre moins un quart, fois l'intégrale de pi sur 2 à 0, de 4 fois cos carré t, sinus carré t, ou bien 2 sinus t cosinus t, le tout au carré, dt. Ceci équivaut à a est égal à moins un quart, l'intégrale de pi sur 2 à 0 de sinus de 2t dt, avec le carré. Donc sinus carré de 2t. Et vous savez que cosinus de 2t, c'est 1 moins 2 sinus carré t.
je peux m'utiliser 4t. Cosinus 4t, c'est 1 moins sinus carré de 2t. Donc sinus au carré de 2t est égal à 1 moins cosinus de 4t sur 2. Donc je vais utiliser ce résultat. Voilà, je cherche la couleur noire. Voilà, c'est fait. Donc ceci veut dire que a est égal à moins 1 quart fois l'intégrale de pi sur 2 à 0 de 1 moins cosinus de 4t sur 2 dt. Et j'efface cette partie. Ça c'est pi. Voilà, je vais faire sortir le 1 demi à l'extérieur, ça donne moins 1 huitième. Moins 1 huitième fois 1 moins cosinus 4t dt. Donc je peux mettre entre crochets une fonction primitive de 1 c'est t, une fonction primitive de moins cosinus 4t c'est moins 1 quart sinus 4t. Ceci pris entre pi sur 2 et 0. Parce que si vous dérivez sinus 4t, ça donne 4 cosinus 4t. Et 4 fois moins 1 quart, c'est moins cosinus 4t. Maintenant, je calcule cette expression mathématique. Ceci donne moins 1 huitième facteur 2. Et je remplace t par 0. Donc, si je remplace t par 0, ça donne 0, moins, entre parenthèses, et je remplace t maintenant par pi sur 2, ça donne ici pi sur 2, moins 1 quart, sinus 4 fois pi sur 2, c'est 2pi. Et sinus de 2pi, c'est 0. Donc, ça donne moins 1 quart fois moins pi sur 2. Moins 1 huitième plutôt, fois moins pi sur 2, ça donne pi sur 16. Maintenant, je vais voir à quoi est égal pi sur 16 en utilisant notre calculatrice électronique. Donc, j'écris ici pi sur 16. Ça donne 0,19 ou bien 0,20. 0,19 ou 0,2. Je veux voir est-ce que ce résultat, c'est le même que je vais trouver dans GeoGebra. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai l'intégrale de 0 à 1 de x au carré fois la racine carrée de 1 moins x au carré dx. Et ils ont trouvé 0,2. C'est exactement le même résultat qu'on a trouvé. Maintenant, on va calculer b. Avec b, c'est l'intégrale de 0 à moins ln racine carrée de 3 de dx sur l'exponentielle de x facteur de 1 plus l'exponentielle de 2x. On pose x est égal à moins lnt. Ceci veut dire que lnt est égal à moins x. Exponentielle de lnt c'est t qui est égal à exponentielle de moins x. Et on aura besoin de cette expression mathématique. L'exponentielle de x, c'est l'inverse de t, c'est-à-dire 1 sur t. Et on a, maintenant je vais écrire dx en fonction de t et dt. On a dx sur dt est égal à la dérivée de moins lnt, c'est-à-dire moins 1 sur t. Donc, dx est égal à moins dt sur t. Maintenant, on passe aux bornes. Pour x égale à 0, on a 0 est égal à moins lnt. C'est-à-dire lnt est égal à 0, ça veut dire que t est égal à 1. Pour x est égal à moins ln racine carrée de 3, on a
x qui est égal à moins ln t, c'est-à-dire moins ln racine carrée de 3 est égal à moins ln t. Ceci implique que t est égal à racine carrée de 3. Donc, la nouvelle écriture de b sera l'intégrale de 0, donc pour x est égal à 0, t est égal à 1. Pour x est égal à moins ln racine carrée de 3, t est égal à racine carrée de 3. De dx c'est moins dt sur t fois 1 sur l'exponentielle de x, c'est 1 sur t, facteur de 1 plus l'exponentielle de 2x, c'est-à-dire l'exponentielle de x au carré, c'est-à-dire 1 sur t carré. Donc je peux réduire par t, et je vais faire sortir moins à l'extérieur. Ça donne moins l'intégrale de 1 à racine carrée de 3, de 1 plus 1 sur t carré, c'est t carré plus 1 sur t carré. Son inverse, c'est t carré sur 1 plus t carré. dt. Puis, j'ajoute 1 et je retranche 1 du numérateur, ici c'est moins. Moins l'intégrale de 1 à racine carrée de 3. De t carré plus 1 sur t carré plus 1, c'est 1. Moins 1 sur 1 plus t carré. Le tout fois dt. Une fonction primitive de 1, c'est t. Une fonction primitive de 1 sur 1 plus t carré, c'est l'arc tangent t. Donc t moins l'arc tangent t. Si vous dérivez l'arc tangent t, vous trouvez 1 sur 1 plus t carré. T. Tout ça pris entre 1 et racine carrée de 3. Puis je calcule cette expression mathématique, ça donne moins, entre parenthèses, je remplace t par racine carrée de 3. Racine carrée de 3 moins l'arc tangente de racine carrée de 3 qui est égal à pi sur 3, moins, entre parenthèses, je remplace t par 1, ça donne 1 moins l'arc tangente 1, et vous savez que l'arc tangente 1, c'est pi sur 4. Ceci donne le résultat suivant, b est égal moins, entre parenthèses, racine carrée de 3, moins pi sur 3, moins 1, plus l'arc tangente 1, c'est pi sur 4. Ceci est égal moins racine carrée de 3, plus pi sur 3, plus 1, moins pi sur 4. D'une autre façon, b est égal 1 moins racine carrée de 3, pi sur 3 moins pi sur 4, c'est pi sur 12. Maintenant, je vais calculer cette expression mathématique en utilisant la calculatrice. Le résultat est le suivant. 1 moins racine carrée de 3 plus pi sur 12, ça donne moins 0,47. Donc on va voir si on aura le même résultat dans GeoGebra ou non. Comme vous voyez ici, j'ai l'intégrale de 0 à moins ln racine carrée de 3 de 1 sur l'exponentielle de x facteur de 1 plus l'exponentielle de 2x dx. Il m'a donné la même valeur, moins 0,47. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.